Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo de correction de l'étude de cas de ce chapitre consacré aux espaces ultramarins sur l'île de la Réunion. Et la particularité de cet exercice, c'est qu'il s'agit d'un exercice type brevet. Je suis donc allé le chercher dans les annales des sujets donnés les années précédentes. Donc là, voilà, on est en grandeur nature de ce qui est demandé habituellement le jour du brevet. Alors si vous posez la question pourquoi finalement il y a 5 ou 6 annales différentes pour le brevet chaque année, eh bien c'est parce que comme il n'est pas la même heure sur tous les points du globe euh, au moment où on passe le brevet, en gros on ne peut pas passer simultanément le brevet à la même heure en Polynésie française, en France métropolitaine et en Martinique. Parce qu'il y en a qui le passeraient du coup à 9 heures du matin, d'autres à 3 heures du matin et d'autres à 21 heures. Du coup, on a créé plusieurs sujets par rapport aux aires géographiques, un sujet spécial Antilles, un sujet spécial Océan Indien, etc., pour éviter que finalement il y ait 5 heures de décalage entre le moment où les élèves passent leur épreuve en France métropolitaine et le moment où ils vont le passer en Martinique. Parce que sinon ce serait trop facile entre-temps de s'envoyer le sujet. Donc c'est pour ça que chaque année, il y a 5 ou 6 annales différentes qui sont autant d'occasions de s'entraîner sur des exercices grandeur nature. Alors vous allez voir, hein, le brevet n'a rien de difficile. Il suffit d'être rigoureux dans ses réponses et de bien lire les consignes, mais il n'y a rien de très difficile dans les analyses de documents généralement qui sont demandées lors du brevet. Le seul point qui peut représenter un petit peu de difficulté, c'est le développement construit. Donc là, nous avons tout d'abord un texte qui parle de l'aménagement de l'île de la Réunion. Alors, lisons-le. Depuis la départementalisation de 1946, la Réunion s'est profondément transformée. Sa population, qui a plus que triplé, atteint aujourd'hui 837 000 habitants, installés pour la plupart sur la bande littorale. Dans ce contexte de croissance démographique soutenue, d'urbanisation et de périurbanisation accélérée, l'espace insulaire demeure très fortement contraignant. Plusieurs grands chantiers, financés par l'État, la région et l'Union européenne, visent à améliorer les déplacements à l'intérieur de l'île, question importante pour les pouvoirs publics réunionnais. L'essor de la mobilité des insulaires a abouti à de réelles menaces d'engorgement de l'axe littoral qui risquent de compromettre les efforts de développement. 2 projets gigantesques doivent améliorer la route du littoral, avec une nouvelle voie en partie souterraine. Ces grands travaux s'ajoutent à d'autres aménagements qui viennent tout juste d'être achevés. L'ouverture de la route des Tamarins, en 2009, à l'ouest du territoire, a amélioré le trafic routier sur l'axe principal et favorise l'aménagement des espaces situés à mi-hauteur en forte croissance démographique. Dans le même temps, ces travaux constituent un moteur pour la croissance et l'emploi. À côté de cette orientation récente, l'île s'est dotée en 2007 d'un nouvel outil s'inscrivant dans le droit fil du développement durable, le Parc national de la Réunion, qui vise à favoriser une agriculture et une filière bois de qualité et le tourisme d'un territoire unique au monde, qui a été inscrit en août 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le document 2, lui, était un plan de l'île avec une légende. Alors, le jour du brevet, ce sera pareil. Les documents sont en noir et blanc. Ce qui n'en facilite pas forcément la lecture et qui vous demande du coup d'être quand même bien vigilant dans la lecture de la légende. Alors, bien, commençons tout de suite. Il est précisé, vous remarquez au-dessus de chaque question, quel document il nous faut utiliser. Donc pour la première et la dernière question, il nous faut uniquement utiliser le document, c'est-à-dire le texte. Alors que pour le document pour les questions 2, 3 et 4, il nous faut utiliser les 2 documents. Ça, c'est très important. Si là, on a document 1 et 2, c'est que pour répondre à ces questions, je dois utiliser le document 1 et 2. Ce n'est pas un ou, c'est un et, donc je dois systématiquement utiliser les 2. Alors, commençons. Première question, relever 2 informations qui montrent que l'île de la Réunion connaît une importante croissance démographique. La croissance démographique, en géographie, c'est un synonyme de augmentation de population. Donc on a sa population qui a plus que triplé. On pourrait passer depuis 1946, sa population a plus que triplé.
première information est ce contexte de croissance démographique soutenue, d'urbanisation et de périurbanisation accélérée. C'est-à-dire que les villes s'agrandissent sur les espaces ruraux. C'est ça la périurbanisation. Et donc là, bon, on voit le terme croissance démographique. Là, il y a écrit croissance démographique. Donc pour le coup, ça n'a rien de difficile. Donc voilà pour les deux informations qui montrent que l'île de la Réunion a connu une importante croissance démographique. Alors maintenant, identifier à partir des documents les espaces qui concentrent les populations et les activités économiques. Alors, ce que l'on remarque, c'est que là, il est dit que sa population a plus que triplé et que les habitants sont installés pour la plupart sur la bande littorale. Donc on peut dire que les habitants vivent sur le littoral. Ce qui le prouve aussi, c'est que toutes les villes, à l'exception de Le Tampon, et encore on est à 10 km du littoral, mais sinon toutes les autres villes sont situées sur le littoral. Donc ça c'est pour la population. Et ensuite pour les activités économiques, eh bien, les sites industriels, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Saint-Paul, le port principal, l'aéroport principal. Donc là, c'est pour ce qui relève des activités économiques, les activités de transport ou les activités industrielles. Donc, les espaces qui concentrent population et activité économique sont les métropoles situées pour leur quasi-totalité sur le littoral. Question 2. Présenter à l'aide des documents une conséquence de cette concentration des hommes et des activités. Alors la conséquence, c'est ce que l'on voit ici, ce sont les bouchons aux heures de pointe. Ce qui est aussi dit dans le texte. L'essor de la mobilité des insulaires a abouti à de réelles menaces d'engorgement de l'axe littoral qui risquent de compromettre les efforts de développement. L'engorgement, c'est c'est un peu, on dirait, les embouteillages, les bouchons. Le fait que les axes de communication sont bouchés, que le trafic est ralenti. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve à peu près sur toutes les îles françaises. C'est la même chose en Martinique, en Guadeloupe. Comme ce sont des espaces avec une très forte densité de population, qui vit essentiellement sur le littoral, parce que le centre de l'île est abrité par un volcan, et donc généralement on est dans du relief qui est très peu habité. Donc finalement, vous avez beaucoup de populations qui se concentrent au même endroit et qui font que les routes sont très très souvent bouchées. Donc une des conséquences de cette concentration des hommes et des activités sur le littoral, c'est le fait que les routes justement situées sur le littoral sont souvent bouchées. Alors, quels aménagements sont envisagés pour répondre à cette situation? Eh bien, c'est la construction de la route des Tamarins qui relierait Saint-Louis à Saint-Paul, parce que jusqu'ici, en fait, il n'y avait pas de route, parce qu'elle était particulièrement difficile à construire, donc il fallait faire tout le tour de l'île, ou la création aussi dont il parle d'une nouvelle voie qui soit en partie souterraine. Mais donc du coup, les aménagements sont de créer de nouveaux axes de communication, mais qui restent des axes de communication routiers. Et enfin, dernière question, qui elle ne portait que sur le document. À l'aide du document, citez 3 acteurs qui financent les grands aménagements de l'île. Eh bien, on a l'État, la région et l'Union européenne. Donc voilà pour l'étude de documents. Elle ne me semble pas difficile, mais voilà, c'est une étude de cas type brevet. Vous avez vu que finalement, parfois, il peut être demandé, généralement c'est dans la dernière question d'une étude de documents, des questions de connaissances en lien avec ces documents. Là, ce n'était pas le cas. Là, même un élève, en fait, qui est un petit peu débrouillard et qui n'a pas du tout relu son cours, pouvait réussir à répondre à toutes ces questions et à obtenir tous les points. Mais attention, ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, on vous demande un peu de connaissances, mais généralement, c'est uniquement dans la dernière question de l'étude de document. Sinon, l'étude de document, il faut se focaliser
sur le document. Le piège, parfois, ça consisterait à aller chercher les réponses en cours, alors que non, il est précisé, si c'est document 1, c'est que c'est dans le document 1. Et quand on vous demande de rajouter des connaissances, on vous dit à l'aide de vos connaissances, ou à l'aide du document et de vos connaissances. S'il y a juste écrit à l'aide du document, vous restez focalisé sur le document. Allez, sur ce, donc, nous en avons terminé avec cette étude de documents. Et dans une troisième et dernière partie, nous verrons finalement quelles sont les inégalités, les problèmes de développement qui touchent les territoires ultramarins et quels aménagements la France envisage-t-elle pour les réduire. Sur ce, à bientôt et prenez soin de vous.